Kiddushin Afkaf Gimel. Aujourd'hui, si vous me permettez, je suis intéressé de faire un résumé sur les halachot de Eved Ivri qu'on a vu depuis déjà plusieurs dapim. Comme on l'a fait plusieurs fois, quand on finit un sujet, on ouvre le Rambam ou le Shulchan Aruch, on essaie de survoler l'halachot pour se rappeler des halachot. Aujourd'hui, de toute façon, on va ouvrir le Rambam parce qu'il n'y a pas du tout de Shulchan Aruch sur les halachot des Avadim, des halachot qui ne concernent pas notre génération parce qu'il n'y a pas le Yovel. Tant qu'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas l'halachot de Eved Ivri. L'halachot de Eved Kenani, non plus, si je ne me trompe pas, ne se trouve pas dans le Shulchan Aruch, malgré qu'il est possible qu'il y a aujourd'hui l'halachot de Eved Kenani, ça ne dépend pas du Yovel, et donc, ça a vérifié. En tout cas, les halachot de Eved Ivri se trouvent dans la partie Kinyan, dans le Rambam, Ilchot Avadim, du premier au quatrième pérec inclus, et de là, on pourra essayer de remémoriser les sugyotes qu'on a vues depuis Daf Yud Dalet jusqu'à Daf Kaf Bet. Donc déjà, il y a plusieurs sortes de Eved Ivri, un serviteur juif. Le premier Eved Ivri, c'est celui qui a été dans Parashat Mishpatim, c'est celui qui a été vendu par le Bet Din. Le Bet Din, ils vendent un juif dans un seul cas. Le seul cas, c'est un juif qui a volé et qui n'a pas de possibilité. Il n'a pas les moyens de payer le capital de son vol. C'est lui que le Bet Din vont vendre. Ils vont le vendre qu'à un autre juif. Et de cette manière-là, il pourra rembourser le vol qu'il a fait. Il y a une autre possibilité, c'est un juif qui se vend à lui-même. Un juif, normalement, ne peut pas se vendre. Il n'a pas le droit, en fait. Il peut se vendre, il n'a pas le droit de le faire, à condition qu'il est devenu très pauvre, il n'a rien à manger, il n'a même plus d'habits. C'est que dans ce cas-là où il a la permission de se vendre et après qu'il se soit vendu, il devra essayer de tout faire pour essayer de sortir de cet esclavage parce que la Torah n'est pas intéressée qu'un juif soit un esclave à un autre juif. Les juifs sont déjà tous des serviteurs de Hachem et donc ils ne sont pas censés être des serviteurs de serviteurs. Une femme n'est pas vendue, même si elle a volé, elle n'a pas de quoi payer. On ne veut pas la vendre et on ne vend pas non plus un homme à un goy. Ça, c'est à la Chabet, non, le Rambam. Un juif n'a pas le droit de se vendre à un goy, bien sûr, parce qu'il se met dans un grand danger de Avodah Zarah et de dégringoler complètement de son degré spirituel. S'il l'a fait, la vente, elle est faite. Elle marche. Et dans ce cas-là, il y a une mitzvah aux proches de le délivrer. Ils vont tout faire pour le délivrer. Le Bedin, ils vont essayer de forcer la famille de le sauver de là-bas. Et s'ils n'ont pas de possibilité, ils n'ont pas de moyens, alors le Bedin eux-mêmes, ils vont essayer de faire une enquête d'argent pour essayer de le sauver de son problème. Bien sûr qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais les quatre là. Quand le Betidine vend un juif, donc qui a volé à un autre juif, ils ne vont pas le vendre de manière méprisable, ils ne vont pas le mettre dans le marché, dans le coin où on vend tous les esclaves. Ils vont le vendre un peu en cachette, afin de garder le kavod de cette personne. Ensuite, quand il sera esclave, il sera plutôt serviteur chez son maître. Son maître n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec lui. C'est pas comme un vrai esclave comme dans les histoires. Il y a des halakhot qui sont très clairs. Par exemple, il n'a pas le droit de le faire travailler dans un travail qui n'a pas de fin. Il n'a pas le droit de lui dire maintenant tu travailles dans le champ jusqu'à ce que je revienne, parce qu'il ne lui a pas dit quel est le délai de la fin de son travail. Il devra lui dire tu travailles jusqu'à 6 heures du soir, ou bien tu travailles jusqu'à cette rangée de la vigne, etc. Il ne peut pas lui donner un travail qui n'a pas de fin. En plus de ça, il ne peut pas lui donner un travail qui n'a pas de but. Il ne peut pas lui dire réchauffe cette eau, va amener des pierres, va faire ceci, va faire cela, alors qu'il n'a pas vraiment besoin de ce travail, c'est juste pour le rabaisser. C'est interdit de le faire parce que c'est écrit Lo irdenu mefarer. La Torah ne permet pas de le faire. Il n'a pas le droit non plus de lui demander de faire des travaux qui sont méprisables. Par exemple, va m'amener
va amener mes ustensiles, mes habits dans le bain, va me faire toutes sortes de choses, va travailler dans les pots, etc. On n'a pas le droit de le faire, qui est différent par contre de quelqu'un qui de toute façon c'est ça son métier, c'est ça son travail, il peut le faire. C'est-à-dire si quelqu'un il a un ouvrier qui n'est pas un serviteur et donc il lui demande de faire des travaux méprisables, ici il a le droit de le faire parce que c'est lui de son propre gré qui a choisi de le faire. Et le serviteur c'est différent, je le force à faire quelque chose qui est méprisable et donc la Torah ne me permet pas de le faire. À la khatet, de manière générale, le serviteur ou la servante juive, qu'on va voir plus tard dans le quatrième pérec, le maître, il doit légaliser à tout son mode de vie. Ce qu'il mange, il mangera aussi. Là où il dort, il dormira aussi. Les mêmes habits, etc. Il ne peut pas le rabaisser et le donner un autre mode de vie que ce qu'il a l'habitude lui-même, le maître. Ici, dans la Chayou de Rambam, il nous dit que le Eved Ivri n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus le Yovel et la Hama Ivriya non plus. On passe au deuxième pérec. Un serviteur juif qui a été vendu par le Beth Din, ou bien quelqu'un qui s'est vendu à lui-même, quels sont les kinyanim pour qu'on l'achète et de quelle manière il sortira. Alors, on l'achète que avec de l'argent ou avec un shtar. Le shtar sur lequel il y aura écrit je suis vendu à toi, je t'appartiens, et il donne le shtar à son maître. Si c'est le Beth Din qui vend, alors dans ce cas-là, comment il va sortir? Il va recevoir son indépendance en travaillant 6 ans. Donc il travaille 6 ans entiers. Au début de la 7e année, il revient et il devient complètement délivré. Si il y a le Yovel qui est arrivé pendant les 6 ans, alors il sort pendant le Yovel. Il sortira même avant 6 ans. Donc c'est maximum 6 ans. Sinon c'est le Yovel. Et c'est quand le Bedin a vendu. S'il s'est vendu à lui-même, il ne sort pas au bout de 6 ans, il ne sortira que au Yovel. Il peut se vendre. En fait, ça dépend de ce qu'il a dit depuis le début. Il peut lui dire, je me vends maintenant pour 10 ans, et il va rester pendant 10 ans. Et si le Yovel arrive avant, même s'il s'est vendu maintenant pour 20 ans et le Yovel est arrivé 1 an après, alors il sortira au Yovel. S'il s'est sauvé, il devra compléter les années qu'il le lui doit. S'il est malade, ça dépend s'il était malade la majorité de la période ou bien la minorité de la période. Dans le cas où il a été malade la majorité de la période, il devra compléter. À moins qu'il a fait un travail, même si c'est un travail minime, il était dans son lit, il a cousu, il a tissé, hein, il a fait un tout petit travail, c'est considéré qu'il a travaillé. Et donc, on ne va pas compter ces années, ces moments-là, comme des moments où il n'a pas travaillé pour savoir s'il a fait une minorité de son travail. Euh, Ici, le Rambam, il ramène la halachot qui concerne celui qui s'est vendu à un goy. Et donc, les proches, ils vont tout faire pour le sauver. Le Rambam, il passe à la halachot de Giraon Kesef. C'est-à-dire, on fait le calcul de l'argent qu'il a reçu quand il a été vendu. Et en fonction de ça, on sait combien il vaut en fonction des années. C'est-à-dire, si par exemple, il a été vendu pour 60 pièces, et donc il a été vendu pour 6 ans parce qu'il n'y a pas le Yovel au milieu, alors on sait que c'est 10 pièces par an, et que maintenant, s'il a travaillé, par exemple, 4 ans, et il veut sortir, alors, puisqu'il lui reste maintenant 2 ans, il donne bien 20 pièces et il rembourse. C'est Giraon Kesef, comme on a vu à plusieurs reprises dans la Gemara. Euh, Qu'est-ce qu'il en est s'il est tombé, en fait, si son prix il a descendu au milieu de cette période? Le maître qui a été mochel sur l'argent qui lui reste, il ne peut pas être mochel. En fait, le Eved, quand il doit sortir, puisqu'il y a ici une acquisition, il doit sortir qu'avec un kinyan. Le maître ne peut pas lui dire, regarde, tu me dois maintenant 2 ans. En fait, ces 2 ans, ils se traduisent en 20 pièces. En 20 pièces. Et donc, je suis mochel sur les pièces et automatiquement tu sortiras. Ça marche pas. Quand le serviteur, il va lui donner ses pièces, s'il y a un kinyan qui a été fait, il peut sortir. Sinon, le Adon, il devra lui donner un shtar pour pouvoir le faire sortir parce que c'est que avec un kinyan que ça marche. Troisième pérec du Rambam,
c'est la halachot qui concerne la famille de ce pauvre serviteur qui a volé et qui a été vendu maintenant. S'il a une femme et des enfants, le maître, il doit leur donner à manger, parce que maintenant, il ne peut plus travailler pour sa famille. Alors, il faut prendre compte de cette chose-là. Donc, le maître, il devra leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Même s'il s'est marié, il a eu des enfants après qu'il a été vendu, aussi, le maître, euh, il doit leur donner à manger à condition que le maître, il a été d'accord, il savait qu'il se marie maintenant avec une femme. Et donc, c'est dans ce cas-là où on demandera au maître aussi de payer les besoins de sa femme et de ses futurs enfants. Malgré que le maître doit leur donner à manger à sa femme, quand la femme elle va travailler, elle va faire entrer de l'argent, cet argent n'appartiendra pas au maître, elle appartiendra à son mari, au fait, à ses serviteurs, qui aura maintenant de l'argent pour lui-même. Quand le Beth Din l'a vendu, ici on passe à la halakha spéciale, la permission que la Torah a donnée aux serviteurs de se marier avec une shifra kénaanite. Cette halakha concerne quelqu'un qui a été vendu par le Beth Din, pas quelqu'un qui s'est vendu à lui-même. Donc, il a volé, il n'a pas eu de quoi payer, il a été vendu par le Beth Din, il se trouve maintenant chez un maître, qui ce maître, il a une esclave Goya. Dans le cadre du travail que ce serviteur doit donner à son maître, la Torah a donné la permission de forcer le maître à se marier avec cette Goya pour qu'il lui donne maintenant des esclaves qui seront après Goyim et il aura plus tard des esclaves. Euh, il y a cette halakha, elle est que dans un cas où l'esclave, où ce serviteur, il avait déjà une femme, donc une femme juive et des enfants. C'est que dans ce cas-là où on peut lui donner maintenant une femme shifra kénaanite. Dans un cas où il n'était pas marié lorsqu'il est rentré, le maître n'a pas le droit de lui donner une femme et en fait une shifra kénaanite parce que en fait c'est une xérat hakatou. On apprend un pasuk et c'est comme ça. Malgré qu'il lui donne une shifra kénaanite, il ne peut pas bien sûr le séparer de sa femme, sa propre femme, la première, la juive, la vraie. Euh, Dans le cas où il sort au Yovel, alors il devra laisser sa shifra kenani. Euh, Certaines halakhot qui concernent la retia. Donc, on va voir tout de suite comment on fait la retia. Avant ça, dans la chavav, donc Péréguinel à la chavav, Rambam il dit, celui qui a été vendu, il sortira au bout de 6 ans, il ne peut pas faire la retia pour rester jusqu'au Yovel. Euh, Dans un cas où il est mort, le maître, alors ce serviteur, le Vedivri, il continuera à travailler le fils de son maître à condition qu'il a un fils. S'il n'a pas de fils, même s'il a des autres héritiers, comme par exemple il a une fille, il a d'autres héritiers, dans ce cas-là, il sortira et ne va pas aller travailler. Aussi, on apprend le psukim. Quand il est Cohen, on ne lui fait pas la ritia parce qu'on n'a pas le droit de lui faire un défaut. Comment on fait exactement la ritia? La ritia se fait chez le Batidine devant 3 personnes. Euh, la ritia se fait à la fin des 6 ans. Si les 6 ans ont déjà été finis, il est sorti automatiquement, donc il ne peut plus faire la ritia. Dans ce cas-là, on le rapprochera. Pas dans ce cas-là, en fait, quand on est encore dans les 6 ans, on le rapproche à une porte ou bien à un linteau qui sont encore accrochés, qui sont reliés au bâtiment, pas qui sont posés de côté. Il prend un poinçon en métal, il lui fait un trou dans la partie supérieure de son oreille jusqu'à que le trou arrive de l'autre côté et qu'il touche la porte. Ou bien le linteau. Celui qui le fera, c'est le maître, et il ne peut pas le faire avec un envoyé ou bien l'envoyé du Beth Din. Tout ça, c'est à condition que le serviteur lui-même, de son propre gré, il a décidé, il est intéressé de rester chez son maître. Bon, bien sûr, on ne peut pas le forcer de le faire. Euh,
encore certaines halachot dans lesquelles il y a des exceptions à propos de la retia. Ensuite, dans la Chayut Bet, le Rambam il fait les différences qu'il y a entre celui qui a été vendu par le Bedin et celui qui s'est vendu à lui-même. Donc, celui qui s'est vendu à lui-même, comme on a vu, il ne fait pas la retia. Celui qui s'est vendu, il n'a pas le droit d'avoir une chifra kenanite, ce qui n'est pas le cas dans celui qui a été vendu par le Bedin. Celui qui s'est vendu à lui-même, il peut se vendre à un goy, il n'a pas le droit de le faire, mais ça marche. Les Bedin ne vont jamais le faire, par contre. Et donc, ils n'ont pas le droit de le faire. Et celui qui s'est vendu à lui-même, il peut se vendre même pour plus que 6 ans, comme on a déjà vu. Celui qui s'est vendu à lui-même, il n'a pas de mitzvah de ha'anaka. Donc les cadeaux qu'il reçoit après qu'il sort. Une femme ne fait pas de retia. Ça c'est halakha, en fait, c'est halakha yud gimel. Halakha yud dalet, c'est les halakhot qui concernent les cadeaux qu'il va recevoir. Quelle est la quantité du cadeau? Il y a une mitzvah négative de l'envoyer les mains vides. Il faut lui donner des cadeaux. Une pièce, en fait, une somme de 30, c'est là. On a vu une marloquette là-dessus dans la Gemara. Et de là, encore quelques détails, s'il s'est sauvé. Et on passe au 4e pérec qui concerne la halachot de Ama Ivria. Une servante juive, elle peut être que petite. Parce que dès qu'elle aura des simanim, dès qu'elle rentre à la bat mitzvah, en fait, dès qu'elle a 12 ans, elle sort. Elle se fait vendre par son père. Son père peut le faire que dans un cas où il a des grandes difficultés financières, il n'a aucune possibilité de lui donner à manger, de s'organiser d'une autre manière. Et dans le cas où il a maintenant de l'argent, on le force à la récupérer et à la racheter. Donc, c'est que dans un cas où il n'a pas de possibilité de la racheter, parce que le père il s'est sauvé, ou bien il n'a pas d'argent, qu'elle devra rester jusqu'à qu'elle ait bat mitzvah, ou bien jusqu'à que son maître lui donne un shtar et il la délivre de son propre gré, ou bien si elle a réussi d'économiser de l'argent, elle peut sortir aussi de Begira en Kesef. Le shtar qu'elle va recevoir par son maître, c'est le maître qui l'écrit. Non. Quand elle est achetée, quand le père il la vend aussi avec un shtar. Ou bien avec de l'argent ou quelque chose qui a une valeur de l'argent. Le shtar est écrit par le père qui écrit dans le shtar ma fille est vendue à toi et il le donne au maître. Donc la Ama Ivria, comment elle sort? Comment elle prend son indépendance? Elle travaille 6 ans. Ou bien jusqu'au Yovel, le premier d'entre les deux. Si le maître il est mort, alors aussi elle sortira, même si c'est avant le Yovel et avant les 6 ans. Elle peut sortir avec Geran Kesef ou bien avec un shtar comme on a vu. Et en plus de ça, elle sort aussi avec les simanim. Dès qu'elle est bat mitzvah, elle ne peut pas rester. Aïlonit, encore une halakha. Et ensuite, le Rambam passe à la chôte de Yehoud. C'est une mitzvah spéciale que la Torah, elle permet au maître de se marier. En fait, il a une mitzvah de se marier avec elle, ou bien de la donner en mariage à son fils. Bien sûr, dans le cas où elle est intéressée, il ne peut pas la forcer de le faire. Et il peut le faire que quand il se trouve dans les 6 ans. Après les 6 ans, il n'y a plus du tout cette mitzvah. Elle reprend son indépendance et donc il n'y a pas la mitzvah de Yehoud. S'ils veulent se marier, ils peuvent se marier, mais ça n'a pas de rapport avec la mitzvah de Yehoud. Il ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre. Donc le maître qui l'a acheté, il ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre, ni en mariage, ni en vente. Ça c'est la Chayud, Yud Aleph. À qui le père peut la vendre? Il peut la vendre qu'à quelqu'un qui pourra après se marier avec elle en tant que Yehoud. C'est pas quelqu'un qui est interdit de mariage, à condition qu'il fait. En fait, il y a 2 degrés d'interdiction. Si c'est des chayv écrits, il ne peut pas. Si c'est que des chayv lavin, par exemple, une almana à un Kohen Gadol, une divorcée à un Kohen. Dans ce cas-là, puisque
c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de se marier, mais s'il fait un mariage avec elle, s'il lui donne les kiddushin, ils attrapent, ils tiennent, ils font effet, alors dans ce cas-là, il peut la vendre, et donc bien sûr, il n'aura pas la mitzvah de Yehoud, mais la vente marche. Quel est le din quand il a vendu sa fille petite et elle est devenue veuve ou elle a été divorcée? Et de là, on finit le quatrième pérec. Est-ce que le père peut la revendre? Donc, dans le cas où, par exemple, il a vendu à l'âge de 5 ans, elle a passé 6 ans, donc elle a encore que 11 ans, donc elle est encore dans un âge où il peut la revendre, ou bien il y a eu le Yovel au milieu, elle est sortie encore plus tôt, alors, euh, d'après la halakha, comme le tranche le Rambam, il peut la revendre. On a vu là-dedans une grande marque dans la Gemara. Dans le cas où il a vendu sa fille et ensuite il l'a mariée à quelqu'un d'autre, le maître, il passe avant cette personne. Donc, dans le cas où il a décidé, s'il décide de faire Yehoud, il peut faire Yehoud parce que, en fait, ça nous montre que rétroactivement, tout cet achat, c'était un achat de mariage et donc il devance la deuxième personne. Dans le cas où il n'a pas fait Yehoud, alors le jour où elle sortira de son maître, elle sera automatiquement mariée avec cette personne que son père l'a mariée avec lui.